Nous sommes arrivés à la lettre 8 du livre Ibn Anachal, qui recueille donc les lettres que Rabbi Israël au dessert a écrites à Zalman Shazar. C'est une lettre qui est datée du 27 Adar 1958. Et elle est très courte, mais il y a quand même quelques points intéressants et que j'ai voulu vous faire partager. Donc il lui écrit que à Pourri, qui était passé donc une dizaine de jours avant, il a voulu aller chez lui voir. Rabbi Israël a voulu rendre visite à Zalman Shazar chez lui à la maison, mais il ne l'a pas trouvé. Et il dit quand même deux choses, c'est que c'est bien dommage parce que c'était donc la nuit de Pourim et il avait une foule de choses à lui raconter, à lui faire parvenir. Et c'est quand même, c'est donc, c'est quand même donc l'occasion de souligner qu'effectivement à Pourim, il y a une lumière extraordinaire qui brille sur chacun, sur tout le peuple juif et sur chaque membre du peuple juif. Et une lumière spéciale qui fait que il peut beaucoup s'éclairer lui-même, éclairer les autres. Et donc c'est une invitation pour chacun de nous que lorsque Pourim approche, mais il se trouve que en fait c'est la prochaine fête qui vient vers nous, c'est Pourim, c'est d'essayer de pas rater le coche et de se préparer, parce que tout dépend de la préparation en fait. Et se préparer en étudiant, en priant avant. Il y a des prières toutes prêtes dans l'écouter de Philot sur Pourim, ou bien sinon même ou pas en parlant avec Hachem Itbarach, en lui demandant de vraiment que ce Pourim, on mérite vraiment de voir la lumière d'Hachem, la lumière du Tzaddik, et que grâce à cela, on puisse sortir de toutes les choses dont on doit sortir, et qu'on puisse aussi aider les autres, sa femme, ses enfants, ses amis. Et c'est beaucoup grâce à la joie de Pourim. En fait, l'essentiel à Pourim, c'est d'être très joyeux à Pourim. Et d'ailleurs, toutes les mitzvot de Pourim, si on remarque, tendent toutes à nous faire entrer dans une immense simcha, une immense joie. Et donc il faut se préparer et supplier Hachem d'arriver à être très joyeux à Pourim, et grâce à cela, à se rapprocher comme ça d'Hachem Ilbar. Alors donc il avait beaucoup de choses à lui dire, il n'a pas pu lui dire, mais il lui dit: «Ce n'est que partie remise, il y aura d'autres occasions». Et puis il souligne aussi que c'est la sœur de Zalman Shazar qui l'a reçu, parce qu'effectivement Zalman Shazar habitait avec sa femme et avec sa sœur, qui n'était pas mariée. Et c'est intéressant de voir que la sœur de Zalman Shazar, elle était très pro Rabbi Israël, et elle trouvait elle aussi comme son père que c'était quelqu'un d'extraordinaire et qu'on pouvait beaucoup apprendre de lui. Et elle le recevait toujours de façon vraiment très honorable et très courtoise, comme ça a été le cas à ce Pourim-là où elle a fait entrer, elle lui a même donné à boire du vin de Pourim. Et tandis que la femme de Zalman Shazar, elle était tout le contraire. Elle était furax que son mari est un ami comme ça, comme Rabbi Israël, qui est quelqu'un qui est orthodoxe comme ça, et que pour elle, c'était très mal vu, et qu'à cause de ça, la carrière de Zalman Shazar, qui était très prometteuse, à l'époque, il était le chef de la gent juive, mais tout le monde disait qu'il allait monter beaucoup plus. Effectivement, il est devenu président d'État d'Israël. Mais alors, d'après elle, sa carrière allait péricliter complètement à cause de son amitié avec Rabbi Israël. Et elle faisait tout pour les séparer. Elle n'hésitait pas à très mal recevoir Rabbi Israël. Et par exemple, Rabbi Israël lui-même a raconté qu'une fois, par exemple, il est venu, et alors c'est la femme qui a ouvert. Elle a dit sèchement: «Le mari dort. Donc, vous pouvez revenir sur vos pas». Mais la sœur de Zalman Shazar a passé sa tête derrière elle et a dit: «Oui, mais il a dit que si Rabbi Israël Ber, au dessert, vient me rendre visite, alors qu'on me réveille surtout». Alors, elle a réveillé son frère, il l'a reçu.
Et après, par la suite, donc, et Zalman Shazar, qui pourtant avait commencé, il commençait à faire tchouva, mettait les tefilines et tout au grand dépit de sa femme. Et il est quand même, sa carrière n'a pas été du tout entachée à cause de cela. Et il est devenu vraiment président d'Israël. À ce moment-là, Rabbi Israël raconte qu'il a dit à sa femme: «Alors, tu vois bien que ça m'a pas trop nui, mon amitié avec Rabbi Israël Ber.» Voilà, maintenant on passe à la lettre Tet, qui a été écrite, elle, à Chol Hamoed Pessah, les jours de demi-fête, donc de Pessah, toujours de l'année 1958. Et la base, c'est une courte lettre aussi, où l'essentiel de la lettre, c'est que Rabbi Israël veut remercier Zalman Shazar de lui avoir envoyé un chèque de 100 lires israéliennes. À l'époque, c'était une somme quand même assez importante, qu'il lui a envoyé avant Pessah. Comme on le sait qu'avant les fêtes, c'est une très grande chose de donner de la tzedaka, la charité, à des pauvres, et des pauvres qui sont surtout des pauvres comme Rabbi Israël, qui sont des pauvres qu'on a tout intérêt à soutenir. Et donc aussi, c'est aussi un enseignement pour chacun de nous, surtout de ne pas oublier que c'est toujours bien de donner la tzedaka, mais en particulier pour les fêtes et avant les fêtes ou pendant la fête, bien sûr pas pendant les jours de Yom Tov, mais pendant les jours de demi-fête, et de donner la tzedaka vraiment généreusement, comme il faut, de bon cœur, à des pauvres dignes, ou pour les besoins de Rabbi Nachman de Breslev, c'est-à-dire pour éditer et diffuser ses livres. Tout ça, c'était une chose qui apporte une grande, grande bénédiction dans la maison, que ce soit spirituel ou matériel. C'est-à-dire que grâce à cela, on peut avoir une bonne parnassa, des bonnes ressources pour de vie, quoi. Et puis aussi, aussi de façon spirituelle aussi, on peut beaucoup progresser, annuler toutes sortes de mauvaises choses. Hum. Donc, et Zalman Shazar était conscient de ça, il avait foi en ça, et il ne manquait pas à l'approche de chaque fête de donner à Rabbi Israël, donc lui envoyer un chèque, et Rabbi Israël chaque fois le remercier, comme il se dit. Maintenant, la lettre suivante, elle a été écrite après Pessah, le 27 Nissan 1958, à Tveria. Et alors donc Rabbi Israël s'empresse de rapprocher toujours Zalman Shazar par des paroles qui sont tirées directement des livres de Rabbi Nachman. Alors il lui raconte comme ça que Rabbi Nathan donc était le grand élève de Rabbi Nachman, a une fois dit à ses élèves: je vais vous raconter le rêve que j'ai fait. Et voilà, il raconte son rêve. Et il dit que dans son rêve, il a vu Rabbi Nachman qui est venu le voir, lui rendre visite, avec une autre personne que Rabbi Nathan n'a pas reconnue. Et dès que Rabbi Nathan a vu Rabbi Nachman, et tout de suite, il s'est empressé de pleurer et de se plaindre sur les souffrances terribles qu'il vivait à ce moment-là. Parce qu'effectivement, après la disparition de Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, toute son ambition, c'était de diffuser la pensée de Rabbi Nachman, surtout qu'elle ne parte pas dans les oubliettes. Et il dévoilait donc les écrits de Rabbi Nachman, et aussi oralement aussi, il parlait beaucoup de la grandeur de Rabbi Nachman. Il dévoilait des choses extraordinaires qu'il avait vues chez Rabbi Nachman. C'est pas tout le monde qui a vu ça. Lui, il l'a vu parce qu'il était très proche de lui. Et alors, ça a fait bien sûr un tollé général, si on peut dire. C'est-à-dire, c'est surtout le Satan, les forces du mal, qui ont vu que si on continue comme ça va être leur fin. Parce qu'effectivement, si Rabbi Nachman se dévoile, à ce moment-là, les forces du mal et le Satan et tout n'auront plus de travail. Ils n'auront plus de proie. Personne ne voudra plus entendre parler d'eux.
Alors ces forces du mal se sont habillées chez toutes sortes de personnes qui ont été tout à fait prêtes à s'opposer à Rabbi Nachman et à Rabbi Nathan, donc en particulier, et à soulever contre eux une controverse et même mais terrible, ça veut dire vraiment, c'est arrivé qu'on jetait des pierres sur Rabbi Nachman, sur Rabbi Nathan, on l'insultait en public, on essayait par tous les moyens qu'il n'ait plus aucune source de subsistance, lui et aussi ses élèves proches. Et c'était surtout Rabbi Nathan qui était touché. Et donc, quand il a vu en rêve Rabbi Nachman, il a tout de suite, son premier élan, ça a été de se plaindre à lui que vraiment, il n'en pouvait plus, c'est trop dur. Et donc, il le suppliait en même temps de faire quelque chose pour lui. Et Rabbi Nachman lui a répondu dans le rêve, il l'a consolé en lui disant « mais en tout cas, tu as fait des choses bien ». Et il fait allusion bien sûr au Likutei Tfilot et au Likutei Halachot, qui sont des écrits mais extraordinaires, vraiment, on dit que Mashiach lui-même va lui-même les utiliser tellement c'est tellement grand, tellement beau, tellement utile. Et justement, chacun de nous devrait vraiment se renforcer dans ça, de dire chaque jour, comme Rabbi Nathan lui-même l'a dit, chaque jour de dire de Likutei Tfilot, parce que dans Likutei Tfilot, il y a tous les sujets. Il n'y a aucune, il a mis dans son introduction, il n'y a aucune prière dont vous avez besoin que vous ne trouverez pas dans Likutei Tfilot. C'est-à-dire, vous pouvez trouver dans Likutei Tfilot chaque prière dont vous avez besoin. Que ce soit dans l'éducation, la paix dans le foyer, la subsistance, la guérison, la santé, et puis aussi toutes les choses aussi pour progresser dans le service divin et sortir de toutes ces mauvaises, de tous ces défauts et avoir enfin accès à des qualités honorables et nobles. Alors, et l'écouter à la rote aussi, ça c'est un peu plus dur, mais on peut, si on s'y met, on arrive aussi. Il y a des traductions, etc. Et on peut étudier avec quelqu'un qui explique. En tout cas, il lui a dit, tu as fait des grandes choses avec ça, et il a consolé grâce à ça. Enfin, il voulait le consoler avec ça. Maintenant, on peut comprendre que ces deux choses, les souffrances de Rabbi Nathan sont une chose. Maintenant, sans aucun lien, il a fait quand même des bonnes choses, comme on a dit, et que grâce à ça, il doit se renforcer, se consoler. Maintenant, si on voit dans les livres de Rabbi Nachman en particulier, justement, on a écouté à la route de Rabbi Nathan, il y a tout un endroit là-bas, au début de l'écouter à la route, où il parle de ça, pourquoi Rabbi Nachman il a consolé avec ça, il a voulu lui dire, mais c'est justement à cause ou grâce finalement que tu as tellement souffert que tu as pu comme ça dévoiler et arriver à faire des choses aussi grandes que les Likutei Tfilot et les Likutei Halachot. C'est les souffrances qui t'ont amené à ça et qui t'ont fait mériter cela. Là-bas, il explique bien, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais à partir d'un enseignement de Rabbi Nachman, que, en tout cas, sans vraiment rentrer dans les détails, mais on peut voir là-bas, dans l'enseignement 65 du Likutei Moharan, que quand la personne souffre, elle est obligée de s'annuler dans le tachlit, c'est-à-dire vraiment le but de la création, de s'annuler dans Hachem et de plus du tout regarder ce monde-ci. Comme ça, elle ne voit plus les souffrances. Alors, comme ça, elle s'annule, et le fait qu'elle s'annule là-bas, ça lui permet après, justement, de voir des choses, que Hachem Ilbar lui dévoile des choses qui vont l'aider après à surmonter ses souffrances. Et ces choses-là en particulier, ce sont des dévoilements dans la Torah. C'est-à-dire chacun à son niveau, bien sûr. Ce n'est pas forcément comme Rabbi Nathan qui a vu les choses, vraiment des nouveautés extraordinaires dans la Torah. Mais chacun lui-même, il voit, il comprend mieux la Torah, et ça l'éclaire de façon à ce ça le renforce pour lutter contre les souffrances. Et grâce à cela, il peut même annuler les souffrances. Alors là aussi, c'est une invitation pour chacun de nous, que Dieu préserve, on ne recherche pas les souffrances, mais quand elles viennent, et on voit, faut pas se voiler la face, on voit qu'elles viennent, ça vient toujours tôt ou tard. Alors heureusement, on a cette solution-là de se réfugier comme ça dans les livres de Rabbi Nachman,
et dans le fait donc d'essayer d'oublier complètement toutes les vanités de ce monde et de voir uniquement le but final de la création pour notre création de nous-mêmes et la création en général, pour essayer de se renforcer. Et là-bas, Rabbi Nathan amène plusieurs exemples pour montrer que dans l'histoire du peuple juif, en fait, c'est ce qui s'est passé si on regarde bien. Toutes les grandes dévoilements de la Torah qu'on a eus, si on regarde bien, par des tzadikim donc, elles sont venues après que ces tzadikim-là ont souffert. Ils ont souffert terriblement et en fait, grâce à cela, après, ils ont eu la monnaie de leur pièce, c'est-à-dire qu'ils ont réussi, grâce à cela, à dévoiler des choses extraordinaires. Alors, Rabbi Nathan donne lui-même des exemples. Il dit que les peuples juifs, et en particulier Moshe Rabbeinu, ont beaucoup souffert en Égypte de l'esclavage. Le peuple était esclave et Moshe Rabbeinu lui-même voyait la souffrance de ses frères et à cause de cela, il en souffrait terriblement. Il avait un cœur extraordinaire. Il n'était pas du tout égoïste, c'était le contraire. Au contraire, il souffrait même plus qu'eux. Alors que lui, il était, on peut dire, tranquille dans la maison du pharaon, puisqu'il était élevé par la fille de Pharaon. Mais en tout cas, il souffrait quand même, et encore plus même. Et après, grâce à cela, il a réussi à recevoir la Torah, toute la Torah écrite et la Torah orale. Ensuite, Rabbi Nathan donne l'exemple de Hanouka, que les Juifs à cette époque-là ont beaucoup souffert, en particulier les Hashmonaïm, Matityahu, le grand prêtre, beaucoup souffert, mais après, après cette souffrance, il a apporté une nouvelle mitzvah, qui est la mitzvah d'allumer les bougies de Hanouka, la lumière de Hanouka, qui est aussi une très très grande mitzvah. C'est nouveau, ça n'existait pas. Il y a eu brusquement une nouvelle mitzvah qui, jusqu'à notre génération, toutes les générations, jusqu'à la vue du Mashiach maintenant, on a cette nouvelle mitzvah qui est une mitzvah extraordinaire, que chacun doit vraiment ne pas prendre à la légère, bien que ça semble simple, c'est comme ça des jours de la semaine, mais il faut la faire vraiment avec beaucoup de préparation et beaucoup de joie, et on peut aussi apporter une grande lumière dans sa maison grâce à cela, et sortir de beaucoup de problèmes grâce à ça. Ensuite, on peut lui-même rajouter des choses qui sont évidentes aussi, comme à Purim aussi. Donc, les Juifs ont été en voie d'extermination, que Dieu préserve. Mais en tout cas, après cette souffrance-là, ils ont eu le mérite de Purim, qu'ils ont des nouvelles mitzvot aussi, en particulier la Megillah. La Megillah qu'on lit à Purim, la Megillah d'Esther, qu'on lit à Purim, qui est aussi comme une nouvelle Torah, qui est aussi là-bas aussi, on peut voir des choses, des secrets, des choses extraordinaires également, qui font aussi que, comme on l'a dit, grâce à tout à l'heure on a parlé de Purim, que grâce à cela aussi on peut beaucoup se renouveler. On peut voir aussi que Rabbi Shimon Bar Yochai aussi, il a beaucoup souffert. Il a été 13 ans dans une grotte où il n'avait pour tout aliment que des caroubes qui sont vraiment pas du tout digestes, et de l'eau, et il pouvait même pas se changer d'habit, etc. Et pendant 13 ans comme ça, il était cloîtré là-bas, et avec son fils Rabbi Eliezer. Mais en tout cas, après, quand ils sont sortis, et là-bas déjà, ils étaient évidemment, ils s'occupaient uniquement de Torah, mais après, il a eu le mérite de dévoiler le Zohar. Le Zohar, il est Tikkun Zohar, que vraiment, ça c'est grâce à, comme Rabbi Nachman le dit, grâce au Zohar, c'est marqué dans le Zohar que grâce au Zohar, on sortira de l'exil. Et Rabbi Nachman, lui, c'est la suite de ça. La suite, c'est comme le Zohar aussi, ça, de niveau dévoilement qui ressemble beaucoup au Zohar. Et avec des conseils concrets, comment sortir de son propre exil, et combien chacun de nous a besoin de ça. Chacun de nous se trouve dans l'exil et souffre. Il doit aussi beaucoup, grâce aux conseils de Rabbi Nachman, il faut les étudier et les mettre en pratique autant qu'on peut, même si on n'arrive pas forcément très bien. Même sur ça, il y a aussi des conseils. Que fait-on quand on n'arrive pas à faire les conseils? Il y a des conseils sur tout. Et grâce à cela aussi, on peut beaucoup alléger son lot de problèmes. Et puis aussi d'apporter la délivrance à tout le peuple juif. Et puis aussi, on peut finir avec cet exemple de Rabbi Israël Odesser lui-même, qui a beaucoup souffert parce qu'il était Breslev, jusqu'à ce qu'après, il y a aussi toute l'histoire qu'il a mangé un jour de 17 Tammuz, c'est un jour de jeûne. Il a mangé à cause de ça, il est tombé encore plus dans la dépression, parce que d'avoir mangé, d'abord, pour lui, c'était un péché terrible. Et puis aussi, tout le monde,
Les gens ne savaient pas, et ça l'a mis dans une tristesse et une dépression terrible. Les gens ne savaient pas pourquoi et en tout cas, tout de suite, ils ont tout de suite sauté sur l'occasion. Ils disaient: «Ah voilà, c'est ça Breslev». Il était toujours tellement dans la joie et tout, maintenant il est devenu complètement déprimé. Alors on voit, c'est ça Breslev, c'est ça ce que ça fait. C'est vraiment pas du tout une bonne chose d'être Breslev et d'entendre ça, Rabbi Israël, alors là, ça l'a coulé complètement. Il allait mourir. Mourir de tristesse, de dépression, il n'avait plus d'appétit, plus rien. Et mais en tout cas, grâce à cela, il a reçu aussi un dévoilement terrible qui est le Pétek, une lettre qu'il a reçue de Rabbi Nachman de façon miraculeuse, elle lui est parvenue après la disparition, bien après la disparition de Rabbi Nachman, et où dans la lettre elle-même, on voit aussi un dévoilement extraordinaire sur le fait que Rabbi Nachman vraiment veut dire bien à tout le monde que celui qui veut se rapprocher de lui doit passer par Rabbi Israël au dessert. Et puis aussi le dévoilement aussi du fait que le chant simple, double, triple et quadruple, c'est en fait Rabbi Nachman lui-même, c'est son nom, et qu'il faut que si on veut arriver aussi à la délivrance de l'ensemble du peuple juif, et en tout cas aussi de chacun de nous, il faut se rapprocher de Rabbi Nachman, étudier ses livres et essayer de les mettre en pratique. Donc tout ça, on le retrouve grâce cette histoire-là du rêve de Rabbi Nathan, où on voit qu'il a souffert, mais pas pour rien.